Vraiment, et vous concentrer parce que c'est le moment central de notre service. Parce que là, on va accueillir notre frère Ignace pour nous partager le sujet de notre père, l'héritier de la mission messianique. Donc, accueillons notre frère Ignace, s'il vous plaît. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, Ignace. En réalité, le dimanche d'aujourd'hui devrait être un dimanche spécial. Spécial dans quel sens? Mais parce que nous avons été nettoyés le dimanche passé. Si l'événement du dimanche passé était aussi important, mais ça devrait être beaucoup plus excitant aujourd'hui, pour voir combien nous avons été pardonnés. Même si nous-mêmes nous avons des difficultés à pardonner les gens, mais nous avons été pardonnés. Et dans ce sens, nous pouvons aussi pardonner les autres. Voilà pourquoi je disais que ça devrait être un dimanche spécial. Si vous n'êtes pas fiers d'être dans ce mouvement, si vous n'êtes pas fiers de rencontrer les vrais parents, si vous n'êtes pas fiers de marcher avec le principe, moi j'en suis fier. Je marche avec conviction parce que je sais que je ne me suis pas trompé de porte. Adieu. Adieu. Alors, le message de ce matin, je ne savais pas, je n'avais pas écouté les news Peace TV. Mais Dieu est bon. Je suis content que le mot que j'ai utilisé s'est sorti dans ce que notre mère a donné, le message qu'elle a donné, et aussi dans la chanson, l'une des chansons de ma promesse, je pense. Nous sommes des héritiers. Si nous suivons les vrais parents qui ont hérité de la mission de Jésus, et si nous sommes sûrs que le chemin que nous suivons est vrai, donc nous sommes les héritiers des vrais parents. Adieu. Parce que si on se dit seulement, non, c'est notre Père seulement qui a reçu la mission de Jésus, c'est seulement notre Père, je pense que quelqu'un s'est trompé de porte. Mais si notre Père a reçu, c'est un relais. Celui-ci a commencé, c'est ça la providence. Il y a un âge qui commence, il y a un âge qui vient, et un âge qui va continuer. Et si nous sommes les membres de ce mouvement, je pense que nous sommes des héritiers. Parce que nous avons hérité de nos vrais parents et nous allons léguer la mission aux second, third and fourth generations. Ça, c'est ce que je vois. Voilà pourquoi je dis, je suis fier. Alors, si nous sommes des héritiers, mais sur quelle base? En quoi? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cet héritage? Qu'est-ce que chacun fait pour mériter cet héritage? C'est un héritage. Ne soyons pas comme des enfants. Il y a un passage dans la Bible qui dit, si l'héritier c'est encore un enfant, c'est foutu. Les serviteurs, les travailleurs de la maison vont utiliser cet héritage. Parce que lui c'est encore un enfant. Je voulais que nous soyons des personnes matures, de prendre cet héritage en main et au sérieux, afin de transmettre cela aux autres. Adieu. Je me suis basé sur 2 chapitres que nous allons lire pas à pas, pas tout. C'est dans Apocalypse 2, le chapitre 2 et le chapitre 3. Ce chapitre concerne
la providence de Dieu qui se poursuit à travers l'unité de deux personnes. Celui qui a commencé et celui qui doit hériter. Deux personnes. Mais comme vous allez voir, c'est l'action que vous allez voir de ces deux personnes. Mais ces deux personnes en chaque saison, en chaque période. Moi, je donne à celui-ci, nous sommes deux. Celui-là va donner à l'autre, ils sont deux. Donc, deux au fur et à mesure. C'est un relais, comment on appelle ça, le marathon. En cours, tu donnes, et l'autre cours donne au fur et à mesure. Ça dépend de comment tu vas courir, ou bien comment tu as réussi pour que tu sois en retard ou en avance. Cela dépend de la responsabilité de chacun. Nous le savons que Jésus doit venir. Il doit revenir. Nous avons déjà étudié le principe divin et nous le savons dans quelle mesure, dans quelles conditions que Jésus revient. Mais nous vivons une époque où il nous faut convaincre les autres. Si nous avons compris et que si c'est aussi important, il faut qu'on arrive à convaincre les autres, donner ce message aux autres. Mais il faut qu'on ait des outils. Il faut qu'on ait des éléments qui prouvent que voilà ce que nous avons accepté, voilà par où nous sommes passés. Donc, je disais que la providence de Dieu se poursuit à travers l'unité de ces deux personnes. Qui est qui? C'est Jésus et celui qui vaincra. Jésus est celui qui vaincra. Mais celui qui vaincra, c'est qui? Nous allons voyager dans l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse, c'est le livre révélé pour des choses qui vont arriver dans les derniers jours. Mais nous vivons les derniers jours, déjà nous le savons. Mais avant tout, je vais d'abord dire pour quelles raisons Jésus doit revenir. Parce que il y a ceux qui disent qu'il a tout accompli. Mais s'il a tout accompli, pourquoi il revient? Voilà. Première raison, il revient pour que la vérité soit révélée davantage. Éclaircir la vérité. Mettre du vin nouveau dans des outres neuves. Deuxième raison, il y en a beaucoup, mais parmi les raisons que j'ai relevées, pour les noces de l'agneau. C'est quoi les noces de l'agneau? C'est les festins, c'est le mariage des vrais parents, la célébration des vrais parents. Mais ça a quelle importance? Pour recevoir la lignée de Dieu. Changement de lignage. Ça, c'est un secret, dimension cachée de la parole de Dieu. Personne ne savait que dans le désordre que Satan a créé, il s'est infiltré dans l'homme et il l'influence à travers son lignage. Donc la lignée de Dieu doit changer. Par quel biais? Par le mariage des vrais parents, ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Il revient pourquoi? Mais pour résoudre le problème du péché originel. Combien de baptêmes, la dose de baptême que les gens ont reçu? Le péché originel, c'est lui-même. Le péché originel est encore là. Donc le Christ doit revenir pour résoudre ce problème. Ensuite, il revient pourquoi? Enfin, avril 2025. Construire le royaume de Dieu tant attendu sur la terre. Voilà les clés. Le royaume tant attendu. Beaucoup pensent que le royaume, c'est quand nous allons mourir, nous irons au royaume. Headache. Le royaume commence ici et maintenant. Adieu. Nous allons lire. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a 7 lettres. Dans le chapitre 2 et le chapitre 3. Il y a 7 lettres envoyées aux églises d'Asie. Pourquoi seulement l'Asie?
Quelqu'un s'est posé cette question. C'est une précision. Cette lettre aux églises d'Asie concernant le second avènement dans les derniers jours. Alors, la première lettre, c'est à l'église d'Éphèse. Qu'est-ce qui a été dit dans cette lettre? À celui qui vaincra, c'est-à-dire Jésus, donnera à manger de l'arbre de vie qui s'épanouit. L'arbre de vie s'épanouit et porte tous ses fruits. Plus jamais l'ombre de la mort et le poids de ses tourments. À celui qui vaincra, c'est-à-dire Jésus, donnera à manger de l'arbre de vie. À l'église de Smyrne, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. 3. À l'église de Pergame, à celui qui vaincra, c'est-à-dire Jésus, donnera la manne cachée. Et Jésus lui donnera un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît sauf celui qui le porte. 4. À l'église de Thyatire, à celui qui vaincra et qui gagnera jusqu'à la fin mes œuvres. C'est-à-dire Jésus, je donnerai autorité sur les nations. Et les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, Jésus, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Jésus, donne à celui qui vaincra. 5. À l'église de Sardes, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Jésus, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Son nom sera gravé dans le livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Jésus, va donner. Il va garder son nom dans le livre de vie et il va confesser son nom devant son Père. À l'église de Philadelphie, 6. Celui qui vaincra, Jésus, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai, Jésus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Et mon nom nouveau. Je vais lui donner mon nom nouveau. Cet héritier-là. À l'église de Laodicée, 7. Celui qui vaincra, c'est-à-dire Jésus, je ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, Jésus, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Voilà l'héritage. Celui qui vaincra. Mais la question que je me pose, peut-être que quelqu'un se pose la même question. Mais, qu'est-ce que celui qui vaincra doit vaincre? À celui qui vaincra, il doit vaincre quoi? Pour qu'il hérite du nom nouveau de Jésus. D'abord, il doit se dominer lui-même. Comme Jésus a eu le contrôle sur lui-même. Il doit ardemment accomplir la volonté de Dieu.
il doit hériter du cœur et de l'esprit de Jésus. Cet homme, c'est-à-dire celui qui vaincra, doit posséder un esprit indomptable, un esprit altruiste, prêt à sacrifier tout pour la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui se sacrifie, il s'oublie lui-même, il se donne à fond, advienne que pourra. Il se donne à fond pour la volonté de Dieu. Il y a une expression, je ne sais pas en français ou en anglais, quand on dit à quelqu'un, tu vas le faire, souvent en anglais les gens disent, I will do my best. Je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux. I will do my best. Notre père a dit non. Ça, c'est pas un bon langage. I will do whatever it takes. C'est quoi en français? I will do whatever it takes. Je ferai tout ce qui est possible. Tout ce qui est possible. Je ferai tout ce qui est possible. Parce que, if I do my best, je peux ou ne pas. Je suis fatigué, je dors. J'ai mal, je me repose. But whatever it takes, même au prix de ma vie, je fonce. Voilà la signification. Et j'ai apprécié ça. Et c'est ça, celui qui doit vaincre. Celui qui doit vaincre, il doit avoir cette attitude de whatever it takes. Il pleut, je vais partir. Il y a la neige, je vais partir. Mais non, mais il n'y a pas de bus B, il n'y en a pas. Le train B, il n'y en a pas. Je me suis perdu, où est-ce que je suis? Je dois arriver. En retard, je dois arriver. Whatever it takes. Ça, c'est celui qui doit vaincre, doit avoir comme attitude. Ensuite, qu'est-ce qu'il doit faire encore? Celui qui doit vaincre, il doit également dominer et conquérir le monde spirituel. Il doit dominer et conquérir le monde spirituel. Il doit s'identifier au cœur de Dieu et communiquer librement avec Jésus et les autres saints. Celui qui doit vaincre, voilà son attitude. Il doit s'identifier au cœur de Dieu. Et aussi communiquer librement avec Jésus et les autres saints. Jésus a promis de travailler avec lui, de lui enseigner, des choses et de lui donner puissance et autorité. Jésus a promis léguer sa victoire sur la croix à celui qui vaincra. Donc, ce n'est pas n'importe qui on confie la mission d'héritage à celui qui est sur la ligne de front, à celui qui dit whatever it takes, à celui qui ne réfléchit pas, qui ne réfléchit pas. Viens, il réfléchit, viens. Qui? Moi, je regarde derrière, mais mon frère, c'est pas vous. Pas à celui qui tergiverse, à celui qui est sur la ligne de front. Et ce message est vieux. Mais puisqu'il est dit la parole de Dieu, elle est toujours présente, actualisée. Donc ce message s'adresse à moi et à toi, mon frère, à toi, ma soeur. Whatever it takes. Vous pouvez imaginer comment était la salle le dimanche passé? Beautiful. Whatever it takes. Tu ouvres la porte, je dis, non, il n'y a personne. Non, Seigneur, je suis là. Sois toujours sur la ligne de front, sois le premier, sois toujours là. Whatever it takes. À celui qui vaincra, tu prends l'héritage. Nous sommes tous des héritiers. Jésus reviendra léguer sa victoire à son successeur sur la terre. C'est qui son successeur? Son successeur, celui qui vaincra. Jésus le soutiendra, le guidera et l'enseignera et l'encouragera. À l'image de Jean-Baptiste
et Élie. Élie étant dans le monde spirituel, mais son esprit, sa puissance, son autorité était avec Jean-Baptiste. Je vais choquer quelqu'un. On a posé la question à Jean-Baptiste. Es-tu Élie? Il a dit non. Tout le monde a dit, tous ceux qui ont servi le principe ont dit, mais ce n'est pas possible. Mais pourquoi il peut refuser? Écoutez, il avait raison, il n'était pas Élie. Mais il était Jean-Baptiste. Là où il a eu tort, c'est de ne pas comprendre qu'il avait la mission, la même mission que Jean-Baptiste. Qu'il avait la même mission qu'Élie plutôt. Merci. C'est là qu'il y a le problème. Mais dire qu'il était Élie, il n'était pas Élie, il était Jean-Baptiste. Donc ici, je veux dire à quelqu'un, notre Père n'est pas Jésus. Jésus n'est pas notre Père. Il y a un Jésus et il y a celui qui vaincra, celui qui a vaincu. C'est notre Père. Adieu. On dit non, mais Élie, Jean-Baptiste n'a pas compris. On lui a posé la question, tu es Élie? Il dit non. Mais non, il n'est pas Élie. L'esprit d'Élie et la puissance d'Élie étaient avec lui. De la même façon, l'esprit de Jésus et son autorité, sa puissance et sa divinité est sur celui qui a vaincu, qui est autre que notre Père. Adieu. C'est quoi? C'est froid, c'est glacé là. C'est pas grave. Moi, je suis convaincu. Nous savons tous que ce message, nous le savons, que ce que je dis, l'héritage a eu lieu un bon matin de Pâques en 1935. Voilà l'image qui est là. Voilà l'héritier, celui qui a vaincu. Jésus lui a donné sa puissance, son autorité, le pouvoir, et il le guide. Il l'a guidé, nous le savons. Mais quelle est la relation entre Jésus et notre Père? Quelle est la relation entre Jésus et notre Père? La relation entre Jésus et notre Père est comparable à celle du fondateur d'une entreprise et de son PDG. Le fondateur est unique et immuable. Tel est Jésus. Il est le Fils unique de Dieu. Le PDG a la même autorité, le même pouvoir et la même responsabilité que le fondateur. Il est notre Père. Lorsque celui qui vaincra arrive à vaincre, ou celui qui vaincra arrive à conquérir, à gagner, à l'emporter, le fondateur peut alors léguer au PDG l'entière responsabilité de la gestion de l'entreprise. Donc le PDG peut décider, surtout quand il a assumé sa responsabilité. Il a compris, il a assumé sa responsabilité. Le fondateur peut dire au PDG, tu décides. Voilà pourquoi il y a certains passages dans beaucoup de discours de notre Père. Notre Père a dit, sit down and observe. Tu ne comprends pas? Assieds-toi et suis-moi. Il a dit ça à Jésus, il a dit ça à notre Père, aux parents célestes. Assieds-toi et suis-moi. Assieds-toi et observe. C'est quoi? Observe. Observe. Voilà. Sit down and observe. Donc, ils doivent œuvrer ensemble pour la réussite de l'entreprise. C'est quoi l'entreprise? Ah ben, c'est le christianisme. Voilà l'entreprise. Donc les deux doivent coopérer. C'est ce que j'ai dit au début.
la providence de Dieu est basée sur ces deux personnes. Le fondateur de la compagnie et son PDG. Le fondateur de la compagnie qui n'est que le christianisme, et le PDG qui est notre Père. Donc les deux doivent coopérer ensemble. Je vais dire ce que j'ai déjà dit. Je voulais être clair. Je reviens sur la question qui a été posée à Jean-Baptiste. Es-tu Élie? Il a dit non. Et nous, professeurs de principe divin, on a dit, il n'a rien compris. Mais pourtant, le pauvre avait raison. Je ne suis pas Élie, je suis Jean-Baptiste. Ici, je voulais être clair. Notre Père n'est pas Jésus. Notre Père n'a pas essayé de remplacer Jésus non plus. Notre Père n'a pas recherché cette mission. Je dis à quelqu'un, notre Père n'a pas voulu cette mission. Il n'a pas cherché cette mission. Notre Père a accepté sa mission la troisième fois que Jésus l'a demandé, lui a demandé, troisième fois. Pourquoi il a accepté? Mais parce qu'il a compris le cœur affligé de Dieu. Il a compris la douleur et la tristesse de Jésus. Il a vu, si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va souffrir. Si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va mourir. Je prends la responsabilité. Ce n'est pas comme certains le pensent que, voilà, notre Père a juste accepté pour qu'il soit fier de lui. Non. Parce que tu peux prendre la mission de quelqu'un et tu échoues. Ça retombe sur toi. Il a vu, il te juge. C'est trop la mission. C'est vaste, c'est grand. Je ne peux pas. Si j'accepte et j'échouais. Jésus a insisté. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas parce que notre Père a pris pour qu'il soit fier de lui. Non. Il a accepté parce qu'il a vu le cœur désespéré. Je dis à quelqu'un, viens à Barreau, viens au service. Dis-toi que si je ne viens pas, les enfants de Dieu vont être dehors. Si je ne viens pas, je dois venir. Si je suis dans cette église, je suis membre. Si je ne prends pas la responsabilité, qui va le faire? Le vainqueur, soyons les vainqueurs. Soyons sur la ligne de front. Ce n'est pas question de 4 pasteurs. Ce n'est pas question de techniciens seulement. C'est question de tout le monde. Chacun doit prendre la responsabilité d'être sur la ligne de front. Si je ne vais pas, qui sera là-bas? Il faut que je sois là. Parents célestes, je peux compter sur moi. Voilà celui qui doit vaincre. Qu'est-ce qu'il faut vaincre? Nos limites. Allons de l'avant. Je dois être là. Voilà l'attitude de notre Père. Il a vu, si je ne fais pas, personne ne souffre. Quelqu'un d'autre va souffrir. Je ne veux pas que quelqu'un souffre. Je dois prendre. Je dois faire. Je vous le demande. Regardez la salle. Chacun doit prendre la responsabilité. Appelant nos frères et sœurs qui est découragé, à qui on a fait du mal, qui s'est senti lésé, qui pense qu'il n'est pas aimé. S'il vous plaît, venez. C'est le travail. Voilà le cœur de notre Père. C'est ça qu'il a vu. Il a vu, si je ne fais pas, quelqu'un d'autre va souffrir. Prenons la responsabilité. Je vais lire la parole de notre Père. Nous allons presque lire. Les paroles sont là. Notre Père déclare: ma rencontre avec Jésus a complètement changé ma vie. Son expression douloureuse était toujours dans mon cœur, comme si elle y avait été gravée. Et je ne pouvais penser à rien d'autre. À partir de ce jour, je me suis plongé complètement dans la parole de Dieu. J'ai accueilli les nouvelles paroles de vérité que Jésus me donnait directement. Et je me suis laissé complètement captivé par Dieu.
Les jours où mes prières et mon dévouement étaient en contact avec le ciel, Jésus m'apparaissait systématiquement et me transmettait des messages particuliers. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a mené dans cette église? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a touché? Si le principe vous a touché, je ne pense pas que vous serez toujours derrière. Il faut être sur la ligne de front. Si j'étais sincère dans mon désir de savoir quelque chose, Jésus apparaissait avec une expression douce et me donnait des vraies réponses. Ses paroles étaient toujours en code ou en parabole. Et elles me transperçaient profondément comme des flèches acérées. Ce n'était pas de simples mots. C'était des révélations sur la création de l'univers. Cela ouvrait la porte à un monde nouveau. Quand Jésus parlait, cela ressemblait à une douce brise. Mais je prenais ces paroles à cœur et priais avec une ferveur si forte qu'elle aurait pu déraciner un arbre. Peu à peu, j'ai acquis une nouvelle compréhension du dessein de Dieu en créant l'univers et de son principe de création. Ça, c'est dans As Peace, Global Peace Loving, pages 53 et 54. Je ne sais pas si ce livre, vous l'avez en français. Voilà. Donc, vous pouvez aller relire ça et prendre du temps de relire Apocalypse, le chapitre 2 et le chapitre 3. Parce que c'est là où l'héritage est venu. L'héritier doit vaincre. L'héritier doit se battre. L'héritier doit prouver que je le mérite. Nous sommes tous des vainqueurs. Voilà pourquoi nous sommes là. Celui qui vaincra, c'est moi, à l'image des vrais parents. Nous sommes tous des vainqueurs. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes tous les héritiers de nos vrais parents. Chacun de nous sait qu'est-ce qu'il doit vaincre. Chacun de nous sait qu'est-ce qu'il doit vaincre. Est-ce que c'est le sommeil? Est-ce que c'est excès de table? Est-ce que c'est la multiplication du mal? Est-ce que c'est ajouter un problème sur ce qu'on m'a dit? Moi, j'ajoute encore. Est-ce que c'est poignarder mon frère derrière? Chacun sait ce qu'il a à vaincre. Mais nous sommes des héritiers. Soyons vainqueurs, soyons sur la ligne de front. J'avais bien voulu que la salle soit pleine comme le dimanche passé. Adieu. Adieu. Je vais prier. Notre Parent Céleste, nous te disons merci et nous te félicitons. Nous savons combien tu attendais ce moment. Tu voulais descendre sur la terre pour être avec tes enfants, vivre ensemble, manger, danser, dormir ensemble avec tes enfants. C'est un rêve. Tu as tenté avec le tabernacle. Tu as tenté avec le temple au temps de Salomon. Tu as tenté au temps de Jésus. Parent Céleste, à présent je te dis félicitations. Félicitations parce que tu as au moins beaucoup de vainqueurs sur la terre. Les couples bénis, les familles bénies, les Messipibo, les couples Tchombo. Les vrais parents ont posé le fondement. Aujourd'hui, ton rêve devient réalité. Félicitations à toi, Parent Céleste. Félicitations aussi à nos vrais parents. Gloire, honneur à toi et gloire, honneur aussi à nos vrais parents. Et je te dis merci pour ce moment. Est-ce que c'est un mérite? Est-ce que c'est le fondement de nos ancêtres? Est-ce que c'est toi qui as sélectionné? Est-ce que c'est notre responsabilité? Je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, c'est que
nous vivons à l'époque où les derniers jours s'accomplissent sur la terre, que tout ce qui était ton rêve se réalise. Tout ce que tu avais voulu se réalise. Grâce à nos vrais parents, grâce aux couples bénis, grâce aux familles Tchombo, grâce à tout ce qui se passe. Je lève ma voix de gratitude et de reconnaissance vers toi, que tu puisses prendre le contrôle de l'événement d'avril 2025. D'ici peu de jours, nous allons célébrer le Tchoni 100 ans, où tu descends sur la terre comme tu l'avais voulu. Va à gauche, va à droite, monte, descends, roule sur la terre, roule sur le gazon, joue avec tes enfants. You deserve it. Merci, notre Parent Céleste. Et nous te demandons, Parent Céleste, que tu puisses accorder la santé à notre mère, Holy Mother. Merci pour ton amour. Et je te dis merci. Je te présente la communauté, la Sainte Communauté de Paris. Tu connais l'amour que chacun de tes enfants ici présents porte sur toi et la détermination pour te servir, la détermination de te connaître, la détermination de connaître la profondeur de ton cœur. Et aussi tu connais les charges et quelques difficultés que les enfants ont. La santé, les finances, beaucoup de difficultés. Mon Dieu, parent éternel, exauce la prière de tes enfants. Chacun a un fardeau, chacun a quelque chose qu'il voulait te confier. Accepte la prière de chacun de nous. Je lève ma voix de gratitude et de connaissance vers toi, avec l'attitude d'atteindre, de servir de Holy Mother et en mon nom Ignace Manteke, parent de famille centrale. Adieu. Adieu. Merci Ignace pour ce message. Ça me pousse à vraiment réfléchir sur notre rôle d'héritier et également sur notre responsabilité, évidemment. Donc, nous allons poursuivre.